Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des énergies astrologiques du 1er au 9 juin 2024. Donc voilà, on va parler, c'est-à-dire du coup des énergies du week-end prochain, là du 1 au 2 juin, et les énergies de la semaine du 3 au 9 juin qui vient après. Euh, voilà, je vais vous partager l'écran justement de mon blog Fraternitia où je vais poster cette vidéo, que je vais poster aussi sur ma chaîne YouTube Fraternitia et sur Facebook aussi. Voilà, et juste pour dire deux mots, Fraternitia justement c'est un projet que j'ai où j'ai envie de créer un espace virtuel et réel où amener l'énergie de fraternité, c'est-à-dire vraiment de l'énergie où chacun, on apporte notre lumière au service du collectif. Voilà. Donc l'idée, c'est que moi, je vous partage des choses, mais que vous aussi, voilà, vous partagiez votre richesse que si vous avez, voilà, que vous avez envie de partager pour le collectif. Donc je vais vous partager l'écran pour vous montrer un peu image par image, les événements astrologiques, voilà, importants, voilà, de cette période du 1er au 9 juin. Donc déjà, du coup, pour le week-end prochain du 1-2 juin, voilà, là, je vais vous faire aussi un peu, c'est important, on va dire, quelque part, le début d'un mois, parce que c'est un peu l'amorce, l'énergie de comment ça commence. Et donc là, ce qu'on a de particulier pour ce début de 1er de juin, c'est qu'on a vraiment les énergies printanières, c'est-à-dire que les trois signes du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, on a pas mal de planètes. En particulier, ce week-end-là, on a la Lune qui va rester, qui sera en Bélier. Et la Lune, elle reste que 2 jours et demi par signe. Donc, justement, c'est vraiment un petit passage de la Lune en Bélier pour le week-end prochain. D'autant plus on a encore Mars qui reste pour une semaine encore dans le signe des Béliers. Donc, on a vraiment cette énergie du Bélier qui est l'énergie qui impulse, qui donne envie de passer à l'action, d'impulser des nouvelles actions, de se lancer de nouveaux défis. Voilà, c'est le premier signe du printemps et c'est celui qui impulse avec cette énergie de feu qui impulse du printemps. Mais on a aussi du coup pas mal Mercure et Uranus, voilà, dans le signe du Taureau. Et Mercure et Uranus, c'est pas mal lié, disons, vous voyez, Uranus, c'est notre côté un peu qui a des inspirations, nouvelles idées. Et Mercure, c'est complémentaire à passer à Mercure, qui est plus notre côté, notre intellect, qui nous permet d'apprendre et de comprendre, euh, voilà, les mots, la communication. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme le mental supérieur qui est relié plus à des inspirations divines et le mental inférieur qui est relié à plus voilà, à la communication sur la Terre, à la vie sur Terre. Et donc en taureau, dans le signe du taureau, là, qui est le signe du deuxième signe du printemps, il y a quelque chose de, c'est l'énergie du printemps qui est plus, qui amène quelque chose de stable, vous voyez. C'est vraiment ce côté du cœur du printemps, il y a quelque chose de paisible, il y a quelque chose de semer des graines qui vont grandir dans le temps, d'apprécier, de prendre son temps pour créer, pour construire. Voilà, donc ça vient équilibrer avec cette énergie de taureau qui impulse. Vous voyez, on impulse. Et après, avec le taureau, on apprécie vraiment, voilà, on prend plaisir vraiment à mettre en place de nouvelles choses pour faire durer. Et ensuite, bah, là, vraiment, ce mois-ci, le signe des Gémeaux, qui est le dernier signe du printemps, là, il va aussi être particulièrement important parce que, d'entre autres, parce qu'on a Jupiter qui va rester en Gémeaux pour un an. Et, et on a le Soleil, du coup, et aussi Vénus, qui sont très proches, là, qui seront très proches, là, tout le long de leur passage dans le signe du Gémeaux. Et donc, le Gémeaux, c'est notre côté curieux, notre côté communicatif, voilà, donc, qui vient ouvrir. C'est cette énergie, en fait, du printemps, voilà, comme les autres signes, il y a vraiment quelque chose d'aller vers des choses nouvelles, de construire de la nouveauté, nouvelles expériences. Mais du coup, avec le Gémeaux, avec cette curiosité, il y a quelque chose qui va ouvrir vers l'été. Justement, il prépare le passage à l'été, où là, vraiment, l'énergie, on est plus dans sentir en lien avec, enfin, sentir proche, voilà, en famille, avec des amis proches, voilà, avec sa communauté. Voilà, donc le Gémeaux, avec cette curiosité, cette ouverture, cette envie d'échanger, de communiquer, ça vient ouvrir pour l'été. Voilà, pour le week-end prochain.
D'autant plus que Soleil et Vénus, qui seront très proches, comme je disais, bah, ça va venir mettre en lumière le Soleil, Vénus, le côté sentimental. Voilà, Vénus, c'est le côté sentimental, côté artistique, côté qui prend du plaisir, comme l'énergie taureau. Donc le Soleil va venir mettre en lumière ça. Voilà. Ensuite, ce que nous avons la semaine du 3 au 9 juin, parce que justement, on a un double alignement de planètes dans le signe des Gémeaux le mardi. Donc ça, c'est un alignement, vous voyez, voilà, les deux parents qui fusionnent justement pour créer, faire émerger quelque chose de nouveau, un enfant. Vous voyez, c'est ça l'énergie de deux planètes qui sont alignées. Là, on peut le voir sur le dessin, vous voyez le symbole de Soleil et Vénus qui sont vraiment collés. Et juste avant, le symbole de Mercure et de Jupiter qui sont vraiment collés aussi. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment euh, les planètes, c'est vraiment en lien avec notre conscience, avec nos énergies, enfin les parts de nous justement, par notre conscience qui du coup amène un certain type d'énergie, comme la pensée, comme les sentiments, enfin Mercure la pensée, Vénus les sentiments, le Soleil l'expression de soi, Jupiter l'envie d'expansion. Et donc là justement, ça veut dire qu'il y aura vraiment des choses nouvelles qui s'ouvrent en fait avec Soleil-Vénus, ça va être vraiment dans l'expression, justement, de notre côté artistique, féminin, sentimental. Et avec Mercure-Jupiter, ça va plus être l'expansion de notre pensée qui s'ouvre à des nouvelles choses, à de nouvelles façons de penser, de communiquer, de se... C'est aussi Mercure et Jupiter, il y a beaucoup cette notion de mouvement, vous voyez, aussi dans la matière, pas seulement au niveau intellectuel. Et d'autant plus dans le signe des Gémeaux, tout ça, parce qu'il s'ouvre, c'est beau. Tout ça, ça va s'ouvrir de façon à nous rendre, à nous faire rendre plus curieux, plus dans l'échange, plus cette envie d'interaction, d'échange avec l'extérieur. Ces choses nouvelles qui émergent. Voilà. Ensuite, nous avons le jeudi 6 juin, la semaine prochaine, nous avons la nouvelle lune en Gémeaux, encore le signe des Gémeaux. Et là, vous voyez, justement, on a 5 planètes en Gémeaux, parce qu'on a la lune qui vient de se rajouter en Gémeaux avec Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter. Donc, 5 planètes sur 10 dans un seul signe, vous voyez, c'est énorme. Parce que le ratio, vu qu'il y a 10 planètes pour 2 signes, c'est en moyenne moins d'une planète par signe. Et là, on a 5 planètes dans un signe. Donc, c'est vraiment, ça met beaucoup de poids sur cette énergie du Gémeaux. Et donc, bah, encore une fois, une nouvelle lune, c'est aussi un alignement. Donc là, c'est l'alignement du Soleil et de la Lune. Donc, il y a vraiment quelque chose dans une nouvelle lune, pour moi, il y a vraiment quelque chose de poser des nouvelles intentions, euh, ouais, d'ouvrir des choses nouvelles. Euh, Parce que justement, le soleil, qui est notre esprit créateur, va venir infuser dans la lune, qui est notre côté plus réceptif, qui va nous permettre d'ancrer les choses, voilà, d'ouvrir à des nouvelles situations, voilà, de créer des nouvelles situations, voilà. Et du coup, en Gémeaux, encore une fois, ça va se faire en lien avec l'envie d'interagir, d'être curieux, de s'ouvrir à des nouvelles choses. Donc attention à bien canaliser vraiment là, euh, ces périodes-là, avec cette énergie Gémeaux, bien canaliser cette envie de curiosité, de toucher à plein de choses, de bien pas se disperser, de bien mettre de la cohérence. Il n'y a pas de mal à toucher à plein de choses, à faire justement, à rencontrer plein de gens, à être en mouvement, mais vraiment, l'énergie du Gémeaux, c'est là pour nous faire être dans la cohérence pour moi, de tous ces aspects de nos vies. C'est aussi le Gémeaux beaucoup toutes nos facettes, ouais, comme dans le film Vice-Versa, ou comme voilà, relier notre masculin, notre féminin, notre enfant, notre adulte. Le Gémeaux, c'est vraiment arriver à l'intérieur, en tout cas à mes yeux, hein, vraiment arriver à relier toutes les facettes en nous. Voilà, pour pas qu'il y ait une facette qui veut aller là, et une autre facette qui est pas d'accord, et du coup, bah, on est dans la dualité, et du coup, voilà, ça nous fait vraiment travailler sur cette énergie multifacette en nous, et du coup, de vraiment faire attention à bien être présent dans l'instant, à là où on veut aller, et pas se disperser de partout notre énergie et se perdre. Ça va vraiment être un challenge, je pense, dans cette période. D'autant plus que
là, cette nouvelle lune, bah voilà, il y a toujours Vénus qui est proche du Soleil, donc aussi maintenant, il y a aussi la Lune et Soleil et Vénus qui sont vraiment très proches, comme on peut le voir là à 16 degrés. Mais ça va venir faire tension à 90 degrés. On a Saturne en Poisson. Donc vraiment, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, là où le Gémeaux, il est très dans la communication, dans l'échange, bah, il y aura une tension avec l'énergie du Poisson qui est plus dans quelque chose de se laisser porter par la vie, de quelque chose d'intuitif, de quelque chose d'indicible. Donc, il y aura vraiment un challenge de l'équilibre entre ce besoin d'échange, besoin d'intellectualiser, de comprendre, et au contraire, ce besoin d'être dans l'espace plus de foi, de lâcher prise, de pas chercher à comprendre, de laisser venir les choses. Donc, justement, de faire attention à pas trop chercher à comprendre, à pas trop intellectualiser, à pas trop chercher à comprendre. Et justement, le poisson peut aider avec ce côté, on se sent relié au tout, on se sent guidé par le divin, peut aider justement à cette énergie Gémeaux, à la façon dont on va être curieux et on va s'ouvrir aux choses, à mettre du sens, à mettre de l'unité. L'énergie du poisson peut vraiment aider cette énergie Gémeaux qui est curieuse, qui touche à tout, de mettre de l'unité dans nos actions, voilà, dans les facettes de nous-mêmes. Voilà. Ensuite, le dimanche 9 juin, on a la planète Mars qui rentre dans le signe du Taureau. Donc là, l'énergie du Taureau, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'apprécier la beauté de la vie, de quelque chose de plus paisible, de plus bon. Il y a aussi quelque chose de construire euh, avec constance, avec persistance, des choses qui nous tiennent, qui ont de la valeur pour nous, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une relation. Voilà, c'est pas, voilà, mais il y a quelque chose d'apprécier, d'aller à son rythme pour nos valeurs, quoi. Voilà, pour vraiment entre ce qu'on pense, entre nos valeurs, nos idéaux et puis nos actions, voilà, que ça soit en accord. Surtout avec l'énergie de Mars, qui est vraiment une énergie de passer à l'action, de faire des efforts, voilà, chose de faire des efforts dans nos actions, qui sont en accord avec nos valeurs. Et là, en plus, le Mars, il sera en tension. Au moment où il entre en Taureau, il sera en tension avec le Pluton en Verseau. Et après, on va avoir la Lune qui va rentrer. Bon, là, c'est pas le cas sur l'image, mais la Lune va rentrer en Lion aussi, voilà, autour du 9 juin ou 10 juin. Euh, Et du coup, ce que ça nous dit, ce triangle rouge, du coup, vous voyez, entre Mars, Pluton et la Lune, c'est que justement, cette opposition Pluton-Lune, avec Pluton en Verseau et Lune en Lion, ça parle vraiment, l'axe du Lion-Verseau, c'est vraiment l'axe d'être, bah, justement, le Verseau, c'est la fraternité dont je parlais au début de la vidéo. Donc vraiment, avec le Lion, c'est rayonner sa lumière, rayonner voilà, notre soleil. Et donc, ça parle vraiment d'arriver à l'opposition plus Verseau-Lion, de rayonner notre lumière, mais vraiment en même temps dans une conscience du service du collectif. Mais du coup, ça va vraiment venir challenger, vu qu'il y a une tension, ça va vraiment mettre un challenge sur Mars en Taureau, euh, de vraiment prendre des décisions, passer à l'action en accord avec nos valeurs, en accord avec nos valeurs, euh, en accord avec des choses concrètes qui sont vraiment éthiques, qu'on sent vraiment comme étant éthiques, comme étant saines, comme ayant de la valeur, comme étant des choses qu'on apprécie. Euh, et justement, au contraire, de pas mettre des efforts, mettre de l'action dans des choses qui sont pas en accord avec nos valeurs, pas éthiques, pas, voilà. Et du coup, cette énergie de rayonner sa lumière au service du collectif, ça va venir m'y questionner sur, oui, ok, je veux exprimer ma lumière au service du collectif, mais où est-ce que je peux mettre mes efforts dans des choses qui ont de la valeur, qui sont importantes pour moi, que j'apprécie, pour vraiment rayonner qui je suis au collectif. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à réagir, voilà, à me faire des commentaires, des retours. Voilà, voilà, surtout que voilà, là, de voir des gens à qui je partage l'astrologie, voilà, à qui ça intéresse et que ça parle, ça me motive d'autant plus, moi, et ça me donne l'élan, l'appel de vous faire des vidéos sur les énergies astrologiques du moment. J'en ferai
J'en ferai sans doute d'autres, voilà, bien, j'en ferai quand je sentirai l'appel. Voilà, mais je vous promets rien pour le moment. Voilà. Et ben à bientôt les amis et merci à ceux qui m'ont vu cette vidéo et qui me suivent. Alors.